Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui on va revenir sur un projet dont j'ai parlé hier, avant-hier et en début de semaine, un projet qui est donc sorti hier et un projet sur lequel j'ai pu faire beaucoup d'argent et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc on va revenir dessus. Également aussi, je vous partagerai en seconde partie de la vidéo mon top 5 des projets gaming les plus sous-cotés à faible market cap. Et puis bien sûr, on parlera aussi NFT, memecoin, pas mal de choses. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, le marché US n'a pas encore ouvert, il est 14h40. Par contre, on vient juste d'avoir une data très intéressante sur l'emploi aux US qui au final est moins pire que prévu. Et donc les marchés réagissent bien, même si on est toujours sur un petit retracement par rapport, comment dire, aux dernières données. Je vous l'avais dit, cette semaine est vraiment une semaine très volatile. Il y a tellement d'infos, tellement de résultats attendus. Et semaine prochaine, réunion de la Fed, peut-être une baisse des taux, ou en tout cas un discours, on va dire, engageant de la part de Jérôme Powell. Toujours est-il que on est à un cheveu d'aller aux 100 000 dollars et on est aussi à un cheveu de retourner bien en dessous. Donc voilà, tout est possible. Je le répète ici, team bullish, et à moyen et long terme, eh bien, j'ai aucun doute. Par contre, à court terme, il faut pouvoir encaisser une grosse baisse. On remarque que le Bitcoin est quasiment à 97 000 à l'instant où je tourne, Ethereum 1830 et les altcoins un peu en dents de scie. Certains commencent à rebondir, mais globalement c'est encore rouge. IMX, Immutable X, qui nous fait un plus 11%, un petit peu à l'encontre du marché. Est-ce qu'on aura une gaming season? Je pense que oui, et je pense, je me répète, qu'elle arrivera en fin d'année, conjointement à la sortie de GTA 6, puisque je pense que tout va s'emballer et tout va péter. Et donc j'y crois fort. Et d'ailleurs, c'est parce que IMX est en plus aujourd'hui que j'ai eu l'idée de vous partager donc ce top 5 dont je parle juste après. Également aussi, j'ai vu que les agents AI continuent à run, donc tout ce qui est un petit peu AXBT, tout ce qui est aussi Virtuals. Également aussi, j'ai vu aujourd'hui qu'on avait Ainimoca, qui est un petit peu, on va dire, l'agent AI relié à Animoca Brands, qui prend un plus 50%. Donc voilà, affaire à suivre, mais la tendance agent AI, toujours à surveiller. Mais de toute façon, on le sait, tant que la dominance du Bitcoin reste aussi haute, quasiment 65%, eh bien l'argent est du côté du Bitcoin et pas forcément du côté altcoin, même si vous le savez, certaines tendances se foutent du marché et font des dingueries. C'est le cas des memecoins. Les memecoins, peu importe les marchés, s'ils sont dans le vert ou dans le rouge, on a des choses, des opportunités tous les jours. Également aussi des opportunités de perdre de l'argent, puisque 9 projets sur 10 sont voués à mourir. Actuellement, on parle beaucoup du Gork, qui est un clin d'œil à Grok, donc l'AI de Twitter, et le Gork qui est encore capitalisé à 25 millions à l'instant où je parle. Hier, il a fait un méga run, mais aujourd'hui, moi je voulais parler de Boop. Rappelez-vous, donc j'en ai beaucoup parlé cette semaine. Boop, c'est une sorte de pump.fun, donc un protocole qui permet à n'importe qui de lancer un meme coin en quelques instants sur Solana. Et Boop est fait par une grosse baleine de l'écosystème qui s'appelle Dingaling. Et en fait, il a fait très fort, puisqu'en effet, il a fait un immense programme de récompenses qui permet à plein de gens d'avoir des immenses airdrops. Et vraiment, c'était assez fou. Alors, de ce que j'ai vu, le airdrop est basé à la fois sur les chiffres du protocole Kaito, qui mesure un petit peu l'engagement et l'impact social des comptes Twitter, également aussi en fait par rapport à la grosseur justement d'un compte Twitter, d'un créateur de contenu. Exemple avec un des plus gros, Well.mocha, qui pouvait donc réclamer un airdrop de 200 000 balles. Juste incroyable. Bien sûr, 200 000 balles, c'est au prix du token quand il est sorti, mais en vrai, le token a pris plus par rapport à son poste, donc là, ce sera encore plus. Par contre, il y a deux conditions pour avoir ce airdrop. Première condition, il faut créer un token sur du coup cette plateforme. Et évidemment, pas tout le monde veut créer un token, parce que on le sait, les tokens, un jour ou l'autre, ils vont à zéro. Et donc, ça veut dire que finalement, vous prenez un petit peu votre commu pour un exit liquidity, donc assez compliqué. Et en plus de ça, il faut le dire sur Twitter qu'on a créé un token. Donc il y a eu un gros débat pour savoir est-ce que les créateurs pouvaient lancer du coup ce token. Exemple, Well a fait un sondage et vous le voyez, assez incroyable. Les gens ont répondu fais-le en majorité, 70%. Bien sûr, Well avait précisé que en fait, il fallait que les créateurs disent et tweetent ok les gars, je vais récupérer mon airdrop. Du coup, je dois faire donc ce tweet plus créer un token, mais je soutiens pas ce token va aller à zéro, vous allez perdre votre argent, etc. Donc voilà, plein de disclaimers, et que voilà, si c'était fait de manière, on va dire, stricte, eh bien c'était ok.
Mais du coup, se pose quand même la question de savoir à combien en fait on peut acheter un créateur, combien vaut la réputation d'un créateur de contenu au final. Et donc certains ont fait le pas. C'est le cas par exemple de Cyrus, également aussi très gros créateur, très reconnu, 100 000 followers, qui donc a créé son token, le token Scared, token d'ailleurs qui a run pas mal, donc il aurait pu gagner 400 000 balles en dumpant tous ses tokens à la gueule de sa commu. Au final, lui, il l'a fait juste pour récupérer son airdrop, parce que de base, une fois qu'on a créé donc un token, au bout de 30 jours, le airdrop se débloque. Donc déjà, à voir si le prix du token sera aussi haut que maintenant dans 30 jours. Et par contre, suivant ce qui se passe après par rapport au token, exemple, le token arrive à 5 millions de market cap, et bien en fait ça abaisse donc le délai pour claim de 5 jours par donc palier, si je puis dire. Donc je crois que Cyrus l'a fait abaisser d'environ 15 jours. Donc dans 15 jours, il va potentiellement récupérer, je crois, entre 200 et 300 000 balles, donc de tokens dupe, assez incroyable. Le token dupe d'ailleurs, alors moi du coup, j'ai pas fait tout ça, c'est histoire token. Par contre, j'ai acheté donc du token dès que c'est sorti, donc environ vers ici, je crois. C'était 16h30, un machin comme ça, donc environ à 0,23. J'ai vendu quasiment x2. Et là, j'ai fait le trader, vraiment assez incroyable, puisque j'ai racheté juste avant les 0,2, donc genre à 0,19. C'est descendu à genre 0,15 et après c'est remonté to the moon. Et donc ce matin c'était genre à 0,40 et au final j'ai tout revendu. Donc à l'instant, là je n'ai plus aucun token Boop, mais j'ai fait deux belles plus-values. Donc assez content. Et je pense que ce projet peut perdurer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils ont fait un système déjà assez incroyable pour incentive donc tous ces créateurs, tous ces gros comptes qui n'arrêtent pas de parler du coup de ce projet sur Twitter. Et donc ça fait beaucoup parler et ça crée beaucoup d'attraction. Mais en plus de ça, n'importe qui peut stacker donc du token Boop sur la plateforme. Et après, pour comment dire, chaque token qui est lancé, eh bien en gros, il y a un mini pourcent qui est réparti entre tous les stackers. Alors attention tout de même, parce que si on stack, il faut stacker pendant 5 jours, et après on peut withdraw gratuitement. Par contre, si on le fait avant, il y a 5% de malus. Mais toujours est-il que certaines personnes ont stacké beaucoup de tokens, et donc tous les jours, enfin toutes les heures, quasiment à chaque instant, ils reçoivent plein de tokens de plein de projets, et donc ils se remboursent en fait en revendant ces tokens-ci. Donc voilà, projet à surveiller, et donc je suis bien content de vous en avoir parlé donc plusieurs fois avant que ça se lance. Et évidemment aussi, je suis bien content pour moi, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas eu une si belle victoire sur un nouveau projet, parce que actuellement en fait je renforce certaines positions, mais comment dire, j'investis pas forcément beaucoup de liquidités dans les nouveaux projets. Là je me disais quand même c'est backé par une grosse baleine qui, comment dire, justement elle a une grosse réputation à tenir, et donc Dingaling pouvait pas se permettre de faire un gros flop, et quitte même à engager de l'argent de sa poche. Et donc voilà, j'ai voulu parier là-dessus, j'ai parié sur l'humain, j'ai eu raison, je suis content, et pour l'instant, j'y touche plus. Et si vraiment ça chute drastiquement, je pense que je retournerai dessus, parce que ça pourrait peut-être un jour remplacer Pump.fun, pourquoi pas. Les incentives sont tellement mieux, ça récompense tellement mieux les utilisateurs, que je me dis qu'il y a un monde où ça pourrait arriver. Ensuite, je ne vous l'ai pas encore dit, mais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News, qui, je le rappelle, est un média entièrement gratuit, dispo en français, et donc tous les jours, plein de news, plein d'actu, également aussi des guides, des conseils, des vidéos. En fait, ça agrège toutes les vidéos des plus gros créateurs de contenu français, donc Asher, Cryptomatrix, etc. Ils seront tous dessus. Et puis voilà, donc faites un tour dessus. News très importante sur Mastercard, dont j'ai parlé, je crois, avant-hier, et news aussi sur WorldCoin, qui se lance aux États-Unis. Donc article juste ici, je vous mettrai en description. Ensuite, on continue avec le marché NFT. Le marché NFT qui prend un petit plus de 2% aujourd'hui. Dans les collections à surveiller, je trouve qu'il faut surveiller Doodles impérativement, qui d'ailleurs fait beaucoup de volume. Doodles, je le rappelle, collection un petit peu OG et emblématique sur Ethereum. Et Doodles, qui va lancer donc son propre token très bientôt, le token Dood. Et pourquoi ça prend un petit peu de volume et de floor price? Je crois qu'ils sont à 3,15 ETH, plus 5%. Eh bien parce qu'en fait, la communication autour donc de la sortie du token Dood se précise, et on imagine que ce token va sortir donc ce mois-ci, voire au pire en juin, mais je pense pas beaucoup plus tard. Pour le reste, je vous laisse voir. Il n'y a pas de mint intéressant aujourd'hui selon moi. Par contre, ça bouge beaucoup en positif côté NFT et aussi côté NFT gaming. Et d'ailleurs, quand même, j'aurais pu aussi rajouter la collection Clénosaure, qui je crois fait un moins 4% aujourd'hui et un floor price de quasiment 13 sols, 12,8 sols. Je trouve que le risque-reward est très intéressant sur Clénosaure, surtout si on achète en faisant une offre. On fait genre une offre à 11 sols, avec un peu de chance quelqu'un l'accepte, et puis donc soit on fait une plus-value directe de quasiment 2 sols, soit on le hold. Pour moi, les Clénosaures, ce sont vraiment les petits penguins sur Solana, mais plus pour longtemps, puisque en effet, grosse annonce hier à Dubaï, Clénosaure arrive sur la blockchain Sui,
avec une nouvelle collection de 25 000 NFT customisables et avec elle également aussi son jeu mobile qui devrait débarquer sur Sui. Alors je pense que ça va aussi faire écho à l'arrivée de la console mobile, un petit peu en mode on va dire Switch. Et j'imagine qu'en fait le jeu mobile, qui est donc développé par Gameloft, un gros studio gaming assez connu, devrait sortir donc sur cette console Sui Gaming, à voir. En tout cas, je vous le rappelle aussi, Clénosaur va sortir sa propre série télé. Ils sont très forts aussi côté IP, avec des peluches, enfin bref. Franchement, Clénosaur, ils font les choses très très bien. Après, est-ce que c'est une bonne idée de diluer encore plus la collection? Je ne sais pas. Est-ce que le prix sera payant aussi? Est-ce qu'ils veulent lever de l'argent parce qu'ils ont besoin d'argent? Et du coup, un petit peu red flag? Je ne sais pas non plus. Toujours est-il que ça reste une immense nouvelle. Et je le rappelle aussi, Sui est un écosystème tendance actuellement. On en parlait encore, je crois, il y a 3-4 jours avec la news Pokémon, qui, je vous le rappelle, back leur projet Pokémon Home, enfin les badges Pokémon Home via la blockchain et donc via une boîte qui est détenue par Sui. Pour faire très simple, allez voir la vidéo de début de semaine pour y voir plus clair, parce que mon explication était pas top. C'est la vidéo qui est ici, il y a une semaine. Toujours est-il que l'écosystème Sui et Clénosaur, deux choses importantes à surveiller. Et donc on arrive à la seconde partie avec mon top 5 des projets gaming entre guillemets, à faible market cap et qui pourrait, selon moi, performer par la suite. Après, disclaimer, je possède des tokens de tous les projets que je vais citer. Également aussi, on n'est pas à l'abri, parce que c'est pas un conseil d'investissement, on n'est pas à l'abri que les projets disparaissent. On le sait, malgré toute la bonne volonté du monde, des fois les projets meurent, ça arrive très souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Et donc des fois on s'attache émotionnellement à un bag, et c'est pas forcément une bonne idée. Et en plus, je le rappelle aussi, de toute façon, quasiment tous les altcoins, et surtout côté gaming, ont pris très très cher. Et donc, en vrai, si vraiment on a un bull run, quasiment n'importe quel projet acheté maintenant va performer plus par rapport à son prix actuel. Ça paraît logique. Premier projet, le projet Pixels. Pixels, je le rappelle, c'est un des plus gros projets sur la blockchain Ronin. C'est vraiment un projet qui avait régalé de par son airdrop de token Pixel, qui avait été listé directement sur Binance. Donc forcément, le truc était parti to the moon. Vraiment, ce projet a réussi beaucoup de belles choses. C'est un peu une sorte de jeu de farming mixé à un aspect social. On peut aussi crafter des choses, on peut organiser pas mal d'événements, d'où le fait qu'ils aient pas mal de partenaires de pas mal de jeux différents, parce qu'en gros, ils peuvent inclure l'IP du projet partenaire dans leur jeu. Je pense que Pixels sera là encore un bon moment, et pour l'instant, Pixel, on peut aller voir, mais il a pris assez cher. Le Pixel, il est actuellement sur un moins 90% à l'année, avec un prix actuellement à 0,04 dollars. Et pourquoi je vous en parle? Parce que le stacking démarre dès maintenant sur Pixels, et on le sait, qui dit stacking dit moins de tokens en circulation, forcément, et donc je pense que Pixels a encore pas mal de choses sous le coude pour performer. Ensuite, second token, je vous parle du projet Game7. Alors Game7, c'est un projet qui a beaucoup déçu. Le token est sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est un token qui est très récent, et en fait, gros FUD par rapport à la mauvaise communication. Également aussi une token économie un peu bancale, avec des investisseurs de la première heure qui ont dumpé à mort. Donc le token a pris très très cher, vous le voyez sur la courbe, ça fait assez peur, mais tout de même, on est déjà sur un plus 80% sur le mois, et je crois un plus 100% sur la semaine. Donc ça semble, comment dire, présager un petit retour côté Game7, et je le rappelle en fait, ce projet, c'est un peu une sorte de guild slash DAO, donc Decentralized Autonomous Organization. Ils sont partenaires avec plein de projets, et en gros, ils incentivent les gens à stacker leurs tokens sur la plateforme. En faisant ça, on récupère donc des diamants, et grâce à ces diamants, après on récupère différentes récompenses de différents jeux. Donc ça peut aussi être des NFT, du token, pas mal de choses. C'est quand même une grosse organisation, et surtout en fait, on le voit ici, ils sont relayés par plein de gros KOL côté gaming, par les plus gros en fait, les plus grosses agences. Et donc je me dis que choper du Game7 assez précis, ça peut être intéressant. Troisième projet, le projet Seedify, qui semble avoir fait un Swift complet, un tournant complet. Ils vont tout refaire, ils se sont rendus compte qu'ils allaient un peu dans le mur. Seedify, à la base, c'est un gros incubateur à la fois gaming et aussi intelligence artificielle. Ils sont aussi derrière un projet qui s'appelle Seedworld, qui est un peu un jeu en mode métaverse UGC, un peu comme Sandbox. Où en gros, c'est les gens qui créent des choses et après qui proposent ces choses à la commu. Et après, il faut rémunérer par rapport au fait que les gens utilisent du coup ce qu'ils ont créé, les mondes qu'ils ont créés. Donc Seedify, ils ont du coup une collection NFT et un token par rapport à la projet Seedworld, mais ils ont surtout leur token principal, le S-Fund, qu'on peut stacker du coup sur la plateforme pour après participer à différentes, on va dire, pré-sales avec donc des prix avantageux, donc par rapport à des projets comme je disais, surtout gaming et AI. Le S-Fund a pris comme tout le reste très très cher. On est encore sur un moins 73% à l'année, et même dernièrement,
avec le marché qui est un peu pump, le S-Fund a pas vraiment repris des couleurs. On est seulement sur un 22% à la semaine. Toujours est-il que le fondeur, le projet gaming, tout ça me plaît. Et donc j'ai envie de croire à leur projet. Ensuite, quatrième projet, le projet Xborg, qui est un peu pareil aussi que Game7. C'est une sorte de guilde plus ou moins affiliée à l'exchange Swissborg, enfin l'application Swissborg. Xborg, vraiment, c'est un projet dédié au gaming qui vise un petit peu à relier tous les projets gaming et la commu, un truc assez massif. Ils sont aussi très proches de plein de team e-sport, notamment des géants en fait côté League of Legends. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de faire une proposition de buyback, donc de rachat de leur token pour 1 million de dollars, qui devrait créer évidemment un sentiment positif et du coup aussi une pression acheteuse. À suivre en tout cas, le XBG, comme tout le reste, a pris très très cher, ont été montés à 0,40 fin décembre dernier, puisque le token est assez récent, et actuellement on est à 0,07. Donc voilà, ça a pris très cher. On peut aussi stacker leur token, si jamais, il y a un APR qui est assez sympa. Et dernière chose aussi, ils ont 2 collections NFT qui apportent différents avantages, et vraiment un écosystème que j'aime beaucoup. Et enfin, cinquième projet, le projet games.gg. Alors je vous le rappelle, c'est un site que j'utilise vraiment tous les jours, puisque c'est un site d'actu gaming, mais aussi de guides de jeux blockchain. Il y a quasiment tous les jeux dessus, avec donc des tests, analyses, vidéos, démos, bref. Ce site est juste incroyable. GamesDG, ils sont aussi proches de plein d'écosystèmes. Ils font aussi, comment dire, les GameSui Awards que je relais chaque année. Donc grosse cérémonie. Et puis vraiment, j'aime beaucoup ce projet-ci. Ils ont aussi une collection NFT, mais surtout, si j'en parle, c'est qu'ils ont un token, le token G Suis, qui est même pas dans le top 1000. Donc j'ai dû ouvrir du coup Bybit pour l'afficher. Actuellement, il est à 0,006. Et vous le voyez, si on dézoome, le token a pris mais tellement cher. Je crois que je ne l'ai pas encore dit pour ce token, mais on peut aussi le stacker sur la plateforme et après avoir différents avantages, notamment tout ce qui est aussi entrée early dans différents écosystèmes, whitelist gaming, NFT, ce genre de choses. Et pareil aussi, j'aime beaucoup ce projet. Allez, et tout de même, un petit dernier, un petit bonus avec le token WOOF qui a pris aussi extrêmement cher. Regardez-moi ça. Token qui est sorti assez récemment, puisqu'il est sorti en début mars dernier. Et actuellement, on est à un market cap ridicule de 1 million, avec un prix à 0,002. Et pourtant, ce token est relié à un groupe très puissant qui s'appelle WolvesDAO, qui est une sorte de commu privée. D'ailleurs, pour accéder à leur Discord, il faut holder, je crois, 100 000 tokens, un truc comme ça. Pour faire très simple, WolvesDAO, ils ont leur entrée partout où vous le voyez. Ils sont suivis par la terre entière. Et vraiment, à chaque fois qu'il y a un token qui sort ou autre, ils ont du airdrop. Et donc, en fait, être dans leur Discord permet un petit peu d'être dans les petits papiers et donc d'accéder à ce qu'on appelle des alphas, des infos très importantes. Donc, c'est un peu, comment dire, une récompense indirecte, finalement, parce qu'il faut quand même aller dig et aller prendre les infos à la source. Mais vraiment, ce projet est assez fou et ça ne m'étonnerait pas qu'il pète très très vite, très très fort, puisque, comment dire, faire pumper une market cap de 1 million, il suffit de quelques baleines pour faire un x10 assez facilement. Bien sûr, ça peut aussi disparaître, mais leur réputation étant en jeu, je pense que ça ne devrait pas être le cas, même si bien sûr, je n'en sais rien et je peux me tromper. Je me trompe tous les jours. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, liker, partager. Également aussi, allez voir mes 4 vidéos dernières qui ont fait le score le plus ridicule depuis bien longtemps, entre 500 et 700 vidéos. Donc voilà, donnez de la force, likez, partagez, ça fait du bien. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.